Bonjour à tous, donc voici ici le cours numéro 2 de la première semaine de travail à la maison. Il s'agit du cours du vendredi 20 mars pour les 3e 2, les 3e 4 et également les 3e 6. Dans ce cours-là, on continue le chapitre 9 sur la factorisation et sur la résolution d'équations produits. On va continuer ce chapitre avec un exercice, la fin de la partie leçon et un autre exercice. Donc vous prenez vos cahiers d'exercice s'il vous plaît pour faire l'exercice 63, page 185. Donc ici on a un programme de calcul qui choisit un nombre, le double, ajoute 5 et élève au carré. Donc le doubler, je vous rappelle que c'est multiplié par 2 et élever au carré, ça veut simplement dire mettre au carré. Je vous demande d'appliquer ce programme aux nombres 4, 0 et moins 6. Donc vous devez reproduire les 4 petits points avec à la fois 4 en nombre de départ, 0 en nombre de départ et moins 6 en nombre de départ. Ensuite, pour la question 2, je vous demande quel nombre, il y en a peut-être plusieurs, on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat. Donc ici, c'est plus compliqué. Si vous pensez y arriver comme ça, tant mieux, vous ne m'écoutez pas, vous faites pause et vous faites directement la question 2. Si au contraire, vous pensez avoir besoin d'aide, la voici. Donc ici, on cherche un nombre de départ, on ne sait pas lequel. On pourrait l'appeler x. Donc je vous propose d'appliquer ce programme de calcul au nombre x, et après, une fois qu'on a trouvé comment s'écrit ce programme de calcul avec x, l'écrire égal à 0, pour finalement résoudre une équation égale à 0. Faites pause du coup maintenant si vous voulez le faire. On passe maintenant à la partie leçon. Donc vous prenez vos cahiers de leçons. On s'en était arrêté la semaine dernière à un exemple où je vous montrais comment résoudre une équation produit. Là encore, je vais faire un deuxième exemple pour à nouveau résoudre une équation. On va résoudre l'équation 4x² moins 9 égale à 0. Ici, on pourrait appliquer la méthode habituelle, c'est-à-dire faire disparaître le moins 9 à base de plus 9 des deux côtés. Le souci, c'est qu'après, on va se retrouver avec du x carré et qu'on ne sait pas le gérer pour résoudre une équation. Du coup, on va faire une petite astuce ici, on va se débarrasser de cette expression avec du x carré. Alors, s'en débarrasser, on ne peut pas le faire gratuitement, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ici, on va simplement changer l'écriture de 4x² moins 9. La changer pour qu'on n'ait plus de x carré, mais qu'à la place, on ait une forme de multiplication. Finalement, si c'est une multiplication égale à 0, on pourra faire les deux possibilités, chacune d'un côté. En fait, on va d'abord factoriser 4x² moins 9, puisque factoriser, c'est écrire sous forme d'une multiplication. Pour cela, alors factoriser, on a deux méthodes qui s'offrent à nous, soit la méthode avec le facteur commun de la quatrième, soit avec l'identité remarquable de la troisième. Ici, on peut chercher un facteur commun pour voir si la méthode de quatrième est applicable. On peut écrire que 4x² c'est 4 fois x, que 9 c'est 3 fois 3. Finalement, il n'y a pas de facteur commun, on ne peut rien mettre en commun dans les deux. Donc la méthode du facteur commun de quatrième ne fonctionnera pas ici. Par contre, 4, on remarque que c'est le carré de 2, puisque 2 fois 2 ça fait 4. X carré, c'est le carré de x. Et 9, c'est le carré de 3, puisque 9 c'est 3 fois 3. Donc finalement ici, on va appliquer la méthode avec l'identité remarquable. On écrit qu'on reconnaît l'identité remarquable a carré moins b carré, et que c'est du coup de la forme a moins b, facteur de a plus b. Il faut qu'on dise qui joue le rôle de a, qui joue le rôle de b. A, quand il est au carré, c'est 4x carré. Donc si on enlève le carré, il faut enlever le carré à 4. Donc ça veut dire qu'il faut trouver quel nombre au carré fait 4. Donc c'est 2. Et il faut aussi enlever le carré à x. Donc ça fait x. Donc finalement, A sans son carré, c'est 2x. Pour B, on sait que B au carré, ça fait 9. Donc B sans le carré, c'est 3, puisque 3 au carré, ça fait 9.
Finalement, du coup, on va écrire l'expression factorisée. A moins B, facteur de A plus B. Si on remplace les valeurs de A et de B, ça nous donne 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. C'est du coup cette écriture-là et cette expression-là qu'on va choisir pour résoudre égal à 0, puisque ça, on sait le faire. On sait traiter les deux parties indépendamment de la multiplication. Je vous laisse un petit peu de temps pour recopier. Faites pause si vous en avez besoin. On va donc résoudre cette équation-là. On va résoudre 2x moins 3, facteur de 2x plus 3 égale à 0. C'est une équation produit, puisque c'est la multiplication de 2x moins 3 par 2x plus 3. On va traiter ça du coup avec les deux possibilités. La première possibilité, c'est 2x moins 3 égale à 0. Pour résoudre cette équation, on se débarrasse en premier du moins 3. Je vous rappelle qu'à chaque fois, on se débarrasse en premier soit du nombre qui est ajouté, soit du nombre qui est soustrait. Donc ici, pour se débarrasser du moins 3, on va faire plus 3. Et si on fait plus 3, on le fait des deux côtés. On obtient donc 2x égale 3. Maintenant, on élimine le 2. Donc c'était 2 fois x égale 3, et on enlève cette multiplication avec la division par 2. Donc on divise par 2 à gauche et à droite. Au final, x, c'est 3 demi, et si on tape à la calculatrice ou simplement si on divise par 2 de tête, ça donne 1,5 pour l'écriture décimale. Donc voici 1,5 comme première solution de cette équation. On cherche la deuxième avec la deuxième possibilité. Donc la deuxième possibilité, c'est le deuxième facteur de la multiplication, donc c'est 2x plus 3 égale à 0. Ici, c'est sensiblement la même chose qu'à gauche, sauf que à la place d'avoir moins 3, on a plus 3. C'est la seule chose qui change, donc c'est juste le signe qui va changer. Pour faire partir le plus 3, on met moins 3 des deux côtés. Ça nous donne 2x égale moins 3. Ensuite, si on veut faire partir ce 2, on divise par 2. Ça nous donne 2x sur 2 égale moins 3 sur 2. Donc x égale moins 3 demi, autrement dit en écriture décimale, moins 1,5. Les deux solutions de cette équation sont donc 1,5 et moins 1,5. Donc voici ici ce qui termine le chapitre 9 sur la factorisation et la résolution d'équations produits. Ici, on a bien fait le lien entre les deux, puisque je vous ai réappris à factoriser et appris la nouvelle méthode de l'identité remarquable. Je vous ai appris à factoriser pour changer la forme, pour obtenir une multiplication, et après pouvoir résoudre les équations produits. Je vous laisse un petit peu de temps pour recopier. Faites pause si vous en avez besoin. On passe maintenant au niveau du cahier d'exercice. Je vous demande ici, pour les trois expressions, pour les trois équations que vous avez, de factoriser le membre de gauche pour avoir une multiplication, pour ensuite pouvoir résoudre les équations égales à 0. Donc ça veut dire que pour le 60a, par exemple, vous devez écrire x carré moins 5x sous la forme d'une multiplication, vous devez le factoriser, et une fois qu'il est factorisé, qu'il est sous la forme d'une multiplication, vous pourrez résoudre égal à 0. Et vous faites pareil pour le 60b et le 61a. J'attends du coup vos exercices, soit par email, soit par cybercollège, soit par Snapchat. Bon courage à tous!